Là-bas, la course continuait. La foule hurlante portait ses dieux aux nues et maudissait les perdants. Tandis qu'ici, entre ces deux êtres oubliés, le combat se livrait secrètement sur une terre irréelle, où cependant était tracé quelque part, chacun en était sûr, un cercle de justice. Je me décidai enfin à parler. Je suis obligé de faire comme je t'ai dit, princesse. Notre route se sépare de celle des autres. Je ne peux pas t'obliger à me suivre. Tu es toujours libre de choisir ce que tu veux faire. Moi, j'arrête. Blanche leva les yeux vers moi car elle avait perçu la colère dans ma voix. Elle lut la haine dans mon regard et n'en fut pas tellement surprise. Il fallait bien que ce moment arrive, n'est-ce pas? Il fallait bien qu'un jour nous tombions dans les « tu fais ce que tu veux, tu es libre » et les « je ne t'oblige pas ». Qu'est-ce qu'on est en train de devenir, mon prince? Mon prince du pays des échecs? Qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Des gens pires que ceux qui nous ont toujours fait peur. Blanche, commençai-je pour tenter une nouvelle fois de la convaincre, alors que la conversation prenait un tour que je n'aimais pas. Mais elle ne me laissa pas poursuivre. Écoute, écoute-moi. Tu n'as plus le choix, mon prince. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé ce matin, mais quelque chose a changé, quelque chose qui t'a rendu mauvais et qui commence à te ronger. Je ne reconnais plus mon prince. Ça me fait peur et ça me fait mal. Tu sais que cette histoire de trafic et les excuses que tu te donnes pour fuir, tu sais que tout ça c'est du vent et que l'important est ailleurs. Tu es devenu un fuyard en quelques heures et tu ne t'en rends pas encore compte. Tu crois que tu agis pour le bien, comme tu le dis souvent, mais tu ne te rends pas compte. Tu commences à quitter les choses les unes après les autres, ou bien les choses te quittent, sans que tu t'en aperçoives vraiment. Je suivais sans bouger la tête le vol d'un épervier qui passait au-dessus de la grande étendue du jeu. Un bel oiseau solitaire et désespéré, et qui restait parfois de longs moments comme piqué sur le ciel, dans l'attente d'une proie. Blanche continuait son monologue sans prêter attention à rien autour d'elle, comme si elle était parvenue à effacer la terre entière. Les femmes, dit-elle, voient toujours plus loin. Je vois plus loin que toi. Je sens plus loin que toi. Moi, je n'ai pas besoin de justifier tout ce que je dis ou ce que je fais. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je ne suis sans doute pas plus libre pour autant, mais au moins je suis plus clairvoyante. Cela t'étonne? Tu penses que je me surestime? Tu verras, mon prince, tu es en train de quitter bien autre chose que ce que tu crois. C'est peut-être Blanche que tu perds sans le savoir, que tu as envie de perdre sans te l'avouer. Tu diras ensuite que c'est le destin qui gouverne les hommes. Mais au fond de toi, tu sauras bien où est le mensonge. C'est ça que je sens, en fait, le mensonge en toi. J'ai fumé du hashish, mais ça ne change pas grand-chose. Ça ne change même rien du tout.
L'oiseau s'était déplacé très haut et se trouvait plus proche de nous. Les éperviers viennent écouter la princesse, c'est sans doute un signe. Blanche, tu dis n'importe quoi. J'agis pour nous, parce que je crois qu'il y a quelque chose de malsain dans ce que nous sommes en train de vivre. Et tu me reproches de vouloir te quitter? Non, non, mon prince, je ne te reproche rien. Je dis simplement qu'au-delà de tes décisions, il y a une autre volonté que tu ignores et que tu ne peux pas connaître. Moi, je peux. J'ai l'impression que tu as un peu abusé. Tais-toi, beau prince, reprit-elle soudain très douce. Tais-toi. Il ne faut pas aller plus loin. Nous nous ferions du mal. Blanche, je ne comprends plus rien. Dis-moi une fois pour toutes ce que tu veux faire. Elle aussi avait vu l'oiseau qui semblait maintenant veiller sur nous. Fixant le ciel, elle reprit. Je ne veux pas te perdre. J'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Tant pis si ça ne te plaît pas. Il faut que tu essaies d'oublier tout cela. Je ne veux pas te perdre. C'est tout ce qui compte. Elle se serra contre moi et posa sa tête sur mon bras, regardant toujours l'oiseau. J'aurais essayé. J'aurais essayé tout de même. Puis, d'une voix neuve qui se voulait volontaire, « On ira où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Je te suis. Je te suis. » Souplement, elle se leva et secoua ses vêtements poussiéreux. « Où va-t-on » Toujours assis à terre, je me demandais comment il fallait interpréter ce brusque changement d'humeur. Je me mis sur pied et pris la jeune fille dans mes bras. Alors nous nous sommes aperçus du vacarme étourdissant qui régnait sur le champ autour de nous. Étonnés d'avoir si longtemps parlé, dans un tel bruit, sans en avoir été gênés. Je dis alors à Blanche, « J'ai trouvé une voiture pour monter à Balkh, pour aller vers la mer de toutes les villes. Ce n'est pas très loin, une 50aine de kilomètres. Si tu veux, nous pouvons partir maintenant. Je t'expliquerai comment je me suis procuré cette voiture. Ce soir, nous dirons aux autres que nous ne continuons pas avec eux. Ou bien demain. Comme tu veux, mon prince. Tu es bien sûr que tu ne changeras pas d'idée. Tu es décidé à m'accompagner. Je viens de te le dire. Allons, où est cette voiture ? J'ai posé mon bras sur les épaules de Blanche, et nous avons remonté tout le terrain sans prêter attention au combat qui s'y déroulait encore. L'oiseau dans le ciel avait bougé et semblait nous suivre. De loin.